Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Les voilà. Voilà les plans secrets. Moi, le grand Déblis, je vais les voler. Avec cette arme oxygéramique, je vais réussir à forcer le métal avec lequel est fait ce coffre. Et alors, les plans seront à moi. Alerte, alerte. Les plans secrets prévus en cas d'attaque ont été volés. On suppose qu'ils sont en ce moment loin de la Terre. L'appareil des voleurs est immatriculé 37H. On l'a repéré dans le secteur 25. Très bien. Je vais faire le nécessaire et avertir nos appareils dans ce secteur. Le colonel Zodiac se trouve dans le secteur 25, mon général. Faut-il l'appeler? Mais bien sûr, lieutenant. Ici la tour de contrôle. J'appelle le colonel Zodiac. M'entendez-vous? Allô, ici le colonel Zodiac. Je vous entends, général Giraud. Qu'y a-t-il? Des plans ultra secrets ont été volés et l'appareil du voleur se trouve dans votre secteur. Il semblerait que celui-ci ne soit autre que Grotham Déblis, Steve. Interceptez et fouillez un appareil immatriculé 37H. Je vais essayer. Alors, Déblis a encore fait parler de lui. Cette fois, je ne le raterai pas. Nous devons retrouver l'appareil 37H, professeur. C'est l'appareil de Déblis. D'accord, Steve. Pour l'instant, continuez dans la même direction et je vous avertirai si je remarque quelque chose. Même direction, Robert. Même direction, même direction. Il n'y a personne dans les régions situées entre 7 et 9. Aucune trace de l'appareil immatriculé 37H dans ces régions. C'est voilà. Il porte le numéro 37H, oui, c'est bien lui. Mais il ne semble pas qu'il vienne de la Terre. Il y a quelque chose de pas normal. Dites-moi, Steve, savez-vous quand le vol des plans a eu lieu? Voyons, il a eu lieu la nuit dernière, si j'ai bien compris. Pourquoi? Parce que cet appareil ne vient pas de la Terre et je crois avoir trouvé une hypothèse logique. Déblis s'est arrêté sur une planète qui se trouve entre la Terre et nous. Mais pour quelle raison a-t-il fait cette halte? Ça, je n'en sais rien. Pour l'instant, il faut le capturer. Ça y est, je le vois. Droit devant. Nous allons le rattraper. Un appareil de la patrouille de l'espace. Je savais que je serais vite repéré. Mais j'ai caché les plans. Ils ne les trouveront jamais. Il nous a vus, Steve. Il a nettement accéléré. Son appareil est moins rapide que le nôtre. La
peste soit de ce maudit appareil. Il est trop puissant. Très bien, Robert. Parez à lancer un missile. Paré à lancer un missile. Direction 279. G0, 10 degrés solaires. Tu as compris? Bien compris, direction. Mise à feu, vas-y. Bien compris, mise à feu. Bravo, joli coup au but, Steve. Il est plutôt mal en point. Ici le colonel Steve Zodiac qui appelle Grotham Deblis. Si vous ne voulez pas mourir, éjectez-vous tout de suite. Votre appareil va bientôt exploser. Vous avez gagné, Steve Zodiac. Cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il attend? Il y a 3 mois aujourd'hui que le colonel Steve Zodiac a capturé le dangereux espion Grotham Deblis. Comme vous le savez, Deblis a été reconnu coupable du vol des plans secrets et il s'est vu condamné à la peine de 20 ans de prison sur la planète Conerva, qui n'est autre que le pénitencier de l'espace. Vous ne réussirez jamais à m'emmener au pénitencier, Zodiac. Jamais! Deblis est dans la cellule de l'appareil. La piste d'envol est libre. Prêt à décoller? Décollage réussi. Ainsi, le colonel Steve Zodiac et le vaillant équipage qui l'accompagne marqueront la phase finale de cette navrante histoire d'espionnage en conduisant l'ignoble Grotham Deblis jusque dans la prison désignée. Mais il reste cependant un point mystérieux qui n'a pas été éclairci, c'est ce qui est arrivé au plan que Deblis a volé. Sont-ils encore quelque part dans l'espace cachés sur une planète quelconque, ou bien Deblis les a-t-il détruits? Écoute bien, Boris. Je vais t'expliquer ce que nous allons faire pour nous enrichir. Nous allons essayer de délivrer Grotham Deblis pendant le voyage. Et en échange de notre aide, pour nous remercier, il nous emmènera jusqu'à l'endroit où sont cachés les plans. Ensuite, au moment où nous partagerons tous les bénéfices, nous lui jouerons un de nos tours familiers. Comment va le prisonnier? Il reste très calme pour l'instant, Steve. Mais c'est le signal de détresse. Professeur, essayez de repérer l'appareil qu'il envoie. Entendu, Steve. Est-ce que je peux établir le contact par radio avec Zodiac, Griselda, ma bien-aimée? Oui, Boris. Fais-les venir ici. Et avec notre appareil ainsi camouflé, Steve Zodiac ne se rendra sûrement compte de rien. Appel à tous les appareils. Nos moteurs sont en panne. Nous demandons de l'aide de toute urgence. Précisez votre position. Nous sommes immatriculés CX-29. Nous nous trouvons actuellement dans la région 7, secteur 25. Ah, il se trouve tout près de nous, Steve. Peut-être, professeur, mais nous avons un dangereux criminel à notre bord. Il n'y a personne d'autre que nous? Eh non, Steve. Nous sommes les seuls dans cette région. Et je crois qu'il va falloir les aider comme l'exige le code de vol dans l'espace. Vous avez raison. Bon. Colonel Zodiac, à CX-29. Nous allons essayer de vous venir en aide. Nous venons le plus vite possible. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'étais certaine qu'il répondrait à notre signal de détresse. Si
leurs moteurs sont en panne, c'est à vous de jouer, professeur. Entendu, Steve. Je prends un propulseur et je vais à la cabine d'éjection. Nous allons rester ici. Tu as compris, on reste ici. Bien compris, on reste ici, on reste ici. Tenez, professeur, voilà votre pilule d'oxygène. Merci, Vénus. Quand vous voudrez. D'accord, professeur, vous nous direz quelle est la panne. Colonel Zodiac appelle CX-29. Je vous envoie notre ingénieur pour qu'il essaie de réparer votre moteur. Préparez-vous à l'accueillir. Vas-y, Boris. Grâce à vous, nous allons faire un marché avec le colonel Zodiac, professeur. Zodiac, c'est Boris qui vous parle. Vous vous souvenez de moi, on m'appelle l'espion de l'espace. Je vous conseille de bien écouter ce que je vais vous dire. Ça vient de l'autre appareil, Vénus. Et le professeur est là-bas, nous avons été joués. Votre cher professeur est entre nos mains, et il y restera jusqu'à ce que vous ayez relâché Grotham Deblis. Vous êtes au courant de notre marché, Zodiac. Que décidez-vous? Vous n'êtes qu'un être méprisable, Boris. Mais Steve et le professeur, nous ne pouvons pas l'abandonner ainsi. Vous avez compris, Zodiac. Relâchez Deblis et donnez-lui un propulseur. Et ne jouez pas au malin, Zodiac. Sinon, le professeur le paiera cher. Allez, Deblis, levez-vous. Nous sommes obligés de vous relâcher en échange du professeur. Ne vous fatiguez pas, Zodiac. J'ai entendu ce que Boris vous a dit. Votre appareil a des haut-parleurs dans toutes les pièces. Dépêchez-vous, Zodiac. Nous commençons à nous impatienter. Allez, avancez tous les deux. Je vais m'assurer que vous ne tenterez rien. Entrez donc. Rappelez-vous qu'au moindre geste, le professeur est un homme mort. Ah, je vous avais bien dit que vous ne m'emmèneriez jamais dans cette prison. Que va-t-on faire, Steve? J'aimerais le savoir, Vénus. D'après le bruit, je crois qu'il a brisé le mécanisme qui ouvre la porte. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est en train de détruire le matériel du professeur. Il leur faudra des heures pour tout remettre en état de fonctionnement. Et pendant ce temps-là, je pourrai me mettre à l'abri. Et ils ne pourront plus jamais me rattraper. Je suis inquiet, Vénus. Deblis est un homme diabolique. Et avec l'aide de Boris et de Griselda, il met le professeur en réel danger. J'ai peur que vous ayez raison, Steve. Si seulement on réussissait à ouvrir cette porte. Deblis va bientôt arriver à l'autre appareil, Steve. Il faut nous dépêcher. Robert pourra nous aider. J'aurais dû y penser avant. Robert, ouvre la porte. Compris, ouvre la porte. Steve, ils n'ont pas relâché le professeur. Ils nous ont menti. Je le craignais. Nous avons affaire à des individus sans honneur. Vite, Robert. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Bien sûr que nous allons récupérer les plans secrets où je les ai cachés. Griselda, Deblis est toujours reconnaissant envers ceux qui l'aident. Oh, merci beaucoup, Grotham. Vous avez eu une très bonne idée quand vous nous avez dit de garder le professeur comme otage. Oui, oui. Et j'ai d'autres idées pour nous en débarrasser. Ça leur montrera ce qu'il en coûte de s'attaquer à Grotham Deblis. En avant, Boris. Allons vite chercher les plans secrets. Tout de suite, Grotham. Mais auparavant, je voudrais retirer ce camouflage.
Deblis a fait une sacrée pagaille avec ses instruments. Nous ferions bien de commencer à les arranger si nous voulons les rattraper. Le voici arrivé à la planète Volanda. Il va falloir atterrir. Je vous rappelle que nous avons un vieil appareil, Grotham. Nous allons être obligés de descendre tous avec vous. La planète Volanda. Mais c'est bien la planète aux 1000 volcans. Il me faut plus de temps que je ne le pensais. Vous faites de votre mieux, Steve. Personne ne pourrait aller plus vite. Je vais chercher les plans. Et j'en profiterai pour m'occuper du professeur. Et nous, que faisons-nous, Grotham? Vous restez ici et vous m'attendez. Vous avez compris? Et le volcan? Il va entrer en éruption. Oui, je l'espère. Tout sera parfait ainsi. C'est donc lui qui nous débarrassera du professeur. Je vais l'enfermer dans cette tour. Elle se trouve juste sur le passage de la lave. Il ne me reste plus que quelques fils électriques à souder, Vénus. Oh, dépêchez-vous, Steve. Avouez que c'était un merveilleux endroit pour se cacher. Ah oui. Mais le volcan va entrer en éruption. Bientôt, cette tour n'existera plus. Elle sera votre tombeau, professeur. Vous ne vous en tirerez pas, Deblis. Vous serez puni. Je vais vous laisser de la compagnie. Je vais abandonner Boris et Griselda sur cette planète. Ainsi, vous ne mourrez pas tout seul. Ce maudit volcan, nous allons mourir. Arrête de pleurer comme une femmelette. Ah, ça y est, Vénus. Espérons que nous reverrons le professeur avant qu'il ne soit trop tard. Ne me dites pas que vous avez cru que j'accepterais de partager les plans avec vous. Mais nous avons fait un marché, Deblis. En échange de notre aide, la moitié des plans. Idiot. Vous allez rester sur cette planète. Grotham Deblis ne fait de marché avec personne. Arrête-le donc, Boris. Il n'a pas le droit de nous faire ça. Arrête-le. Mais comment, ma bien-aimée? Il a un pistolet à rayon. J'ai trouvé. Ils sont partis vers Volanda. Volanda, la planète aux 1000 volcans? Oh, j'ai l'impression, Steve, que Deblis a l'intention d'abandonner le professeur là-bas. C'est possible. Nous allons bientôt le savoir, Vénus. Je me demande ce qui est arrivé à Steve. J'espère qu'il arrivera à temps. Nous y sommes, Vénus. Je vais vous laisser seul. D'accord, Steve. Ne faites pas d'imprudence.
Zodiac. Mais alors nous sommes sauvés. On peut dire qu'il tombe du ciel. Où se trouve le professeur? Vite! Répondez si vous voulez que je vous emmène avec nous. Vite! Ici Steve, professeur. Je vais vous envoyer une corde. Écartez-vous de la fenêtre. Je vais essayer de vous sortir de là. Bien visé, Steve. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attacher la corde au barreau. Ça y est, Steve, elle est attachée. Robert, maintiens l'appareil où il est. Tu as compris? Maintiens l'appareil. Il faut aller vite, la tour peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Montez derrière, professeur. Allez, vite! À vous de jouer, professeur. Prévenez-moi surtout quand vous l'aurez repéré. Ne vous inquiétez pas, Steve. Il ne doit pas être très loin, surtout avec le tas de ferraille qu'il pilote. Je l'aperçois, Steve. On le rattrape très vite. Colonel Zodiac à SS Thor. Allez, ça suffit comme ça, Deblis. Arrêtez-vous maintenant. Si vous ne vous êtes pas rendu dans 5 minutes, je vous préviens, j'ouvre le feu. Soyez maudit, Steve Zodiac. Vous et tout votre équipage. Oui, un jour je me vengerai de vous. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Je n'irai pas dans ce pénitencier. Pas dans ce pénitencier, pénitencier, pénitencier. Tu vas la fermer, oui ou non? L'enfermer dans le pénitencier, l'enfermer dans le pénitencier. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais s'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout
de la terre qui nous tient prisonniers. Pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferai tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.